me serait difficile de retrouver un témoignage que je pense vous avoir fait il n'y a pas longtemps. Alors, le Seigneur m'a inspiré de le rééditer ici, donc je le fais dans l'espoir là encore d'aider tous ceux, de la part du Seigneur Jésus, tous ceux que ça pourrait encourager. Eh bien, il y a quelque temps, j'ai vécu une expérience dans un aéroport international qui je pense, mérite d'être partagé avec vous. Surtout si ça peut vous encourager, je le partage dans la dynamique de vous dire de ne pas perdre espoir en Christ, de mettre votre confiance totale en Dieu, quel que soit ce que vous pouvez endurer comme épreuve ou comme circonstance, puisque nous ne perdons pas de vue ce passage de Romains 8, verset 37 qui nous dit bien, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ, ce qui signifie en quelque part que en toutes ces épreuves, quelles que soient les épreuves que nous pouvons vivre, du moment que nous prions le Seigneur pour nous en délivrer, nous en rendre victorieux, il nous en fait sortir plus que victorieux, et je lui rends grâce et gloire pour ça, puisque dans mon cas, ainsi que celui des personnes qui se sont retrouvées assises à mes côtés dans l'avion que nous prenions dans cet aéroport vers un autre aéroport international, d'un aéroport international à l'autre, eh bien nous avons discuté durant le vol, puisqu'il était quand même assez long, et nous nous sommes rendus compte en discutant, alors moi je suis évangéliste, mais j'étais entourée de deux personnes qui proviennent d'une autre religion. Je pense que de d'autres religions, enfin, je pense que la jeune qui était à mes côtés était, je dirais pas athée, puisqu'elle a quand même eu le réflexe. Je ne suis pas sûre qu'elle appartienne à un corps religieux particulier, une religion particulière, mais même moi, je considère que je ne fais pas partie d'une religion, mais que je me suis convertie par amour pour Dieu et toute la gloire lui revient, et pour suivre l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné en passant lui-même par les eaux du baptême à l'âge adulte, ce qui fut le plus beau choix et l'un des plus beaux moments de ma vie, l'un des plus beaux jours de ma vie. Et nous sommes presque 10 ans plus tard, c'est une expérience que je n'ai jamais regrettée, tant et si bien que j'invite tous ceux qui ne se sont jamais baptisés à le faire uniquement s'ils le font pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et suivre son exemple par amour pour Dieu, puisque c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'en remercie encore ici Dieu, Jésus et son Saint-Esprit de m'en avoir donné la force. Mais pourquoi j'ai précisé et ben ça me donne l'occasion aussi, entre parenthèses, de préciser également les passages qui se rapportent au baptême dans la Bible, qui vont vous permettre de vous rendre compte que je ne parle pas ici de baptême, juste de baptême et de conversion par hasard, mais parce que c'est Dieu lui-même qui nous invite à passer par les eaux du baptême, car nous savons que c'est sa volonté pour chaque chrétien. Et donc, vous pouvez lire à ce propos, à ce sujet, les passages de Jean 3, verset 3 à 7, acte 2, verset 38, acte 3, verset 19, acte 4, verset 12, acte 16, verset 31, et surtout le plus important, Marc 16, verset 16. Bon, c'est un passage que vous pouvez lire depuis le verset 15, Marc 16, verset 15 à 20, voilà, jusqu'au verset 20. Mais le plus important des versets dans ce passage, c'est Marc 16, verset 16. Et vous avez aussi Matthieu 6, verset 33, qui vous invite à faire, premièrement, la volonté de Dieu, chercher Dieu et son royaume, le royaume des cieux, chercher Dieu et son royaume, le royaume de la justice de Dieu. Faites tout ce que Dieu demande en priorité. Cherchez premièrement Dieu et son royaume. Faites tout ce que Dieu demande et vous recevrez tout le reste par-dessus. Ce qui signifie que quand on obéit à Dieu, qu'on fait sa volonté, eh bien on reçoit toutes ces bénédictions par-dessus. Et nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, puisque je peux moi-même témoigner qu'en effet, en faisant sa volonté, en passant par les eaux du baptême, j'ai vraiment été bénie par Dieu au-delà même de mes aspirations et de mes attentes, et que je n'ai jamais eu à regretter d'être passé par les eaux du baptême à l'âge adulte, au point que je vous dise même ici que c'était le plus beau jour de ma vie. Et j'en remercie encore ici le Seigneur, et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Un autre point sur lequel je souhaitais donc ici le glorifier, c'est le fait que
Durant ce voyage, donc nous avons discuté, puisque nous avions des heures et des heures de vol à passer ensemble. Donc nous avons fait connaissance, elle était assise à ma gauche, lui à ma droite. Et nous avons discuté et longuement et nous nous sommes rendus compte en discutant que notre point commun, c'est que nous étions coincés dans cet aéroport international où on nous faisait mariner depuis plusieurs heures. Elle m'a dit environ 33 heures, moi environ 48 et lui quelque chose qui est entre les deux très certainement, mais notre point commun, c'est que nous avons tous les trois crié à Dieu, crié au Seigneur Jésus. Nous l'avons prié pour nous délivrer de l'épreuve dans laquelle nous étions, parce qu'elle m'a dit, mais j'ai tellement prié le Seigneur Jésus que je sais qu'il n'y a que Jésus qui a pu faire le miracle de permettre qu'on me laisse monter dans cet avion. Elle m'a dit, j'ai dû attendre 33 heures pour voir pour pouvoir être délivré de ce que je vivais, et je sais que c'est Dieu qui a fait un véritable miracle pour moi, et je remercie Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Je dis moi-même c'est la même chose, parce que toi c'était 33 heures, moi 48 heures à peu près, et j'oublie le nombre d'heures de celui qui était à nos côtés, mais nous étions tous les trois en train de louer le Seigneur, puisque conscient qu'il avait fait un véritable miracle pour nous, et moi en particulier, puisque quant à moi j'ai subi une attaque des ténèbres où on cherchait à me faire rester dans cet aéroport alors que j'étais malade et qu'il fallait absolument que je rentre en urgence. On cherchait à me faire rentrer on cherchait à me faire rester dans cet aéroport pendant environ 7 jours ou plus de 7 jours, parce que le prochain vol vers la Guadeloupe n'était qu'une semaine plus tard en fait. Heureusement, le Saint-Esprit m'a inspiré de leur proposer de faire un autre itinéraire, de passer par une autre île, et de cette île-là, de me permettre de prendre un vol de correspondance. Et c'est comme ça que j'ai vu Dieu débloquer la situation vraiment de manière miraculeuse. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela, parce que ils étaient vraiment partis pour faire quelque chose de très très compliqué. Et comme seuls les diables et les ténèbres le font toujours en train de tout compliquer et de chercher à créer des problèmes là où il n'y en a pas, ou à susciter des situations problématiques. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours de toutes ces situations-là et de tous les malheurs que génère l'ennemi dans nos vies, ainsi que de toutes ces œuvres problématiques et destructrices. Et j'en veux pour preuve que ce passage du psaume 34 nous le dit très bien, du verset 16 à 20 à peu près, en particulier vers le verset 19 je crois, où il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, c'est plutôt le verset 20, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là, ainsi que donc pour ces miracles qu'il a fait pour nous trois. Et si j'ai précisé toutes ces choses, c'était pour vous démontrer que quelle que soit la religion dans laquelle on est, la religion ne sauve personne. En réalité, c'est Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul qui nous délivre toujours. Et que dès qu'on ouvre son cœur sincèrement à Dieu, qu'on est sincère avec lui dans nos cœurs et qu'on l'appelle, qu'on lui demande de venir apporter ses réponses et ses solutions aux situations que nous vivons, eh bien lui seul peut nous en délivrer et nous en délivre toujours. Et je tenais à l'en remercier ici et à lui rendre grâce et gloire encore une fois. Et puis à inviter tous ceux qui ne l'ont jamais encore faite, eh bien, à faire la prière qui va suivre, qui vise justement à être sincère avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, à lui ouvrir nos cœurs et à lui dire qu'on l'accepte comme notre sauveur personnel, parce que nous avons tellement besoin d'être sauvés par Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Sauvés, bien entendu, vous me direz sauvés de quoi? Mais sauvés déjà de toutes les situations problématiques que nous rencontrons, puisque Jésus seul a la réponse et la solution. Il est notre solution, il est la solution, et il a la solution pardonnez-moi, et il a la solution à tous les problèmes ou situations problématiques que nous pouvons vivre, avoir à vivre sur terre. C'est d'ailleurs pourquoi il est venu lui-même expérimenter la condition humaine, vivre et savoir en pratique ce qu'est la vie d'un être humain, ce qu'un être humain peut avoir à vivre sur terre. Il aurait pu dire qu'il était assis à la droite de Dieu et qu'il reste sur son trône de royauté. Non, au lieu de ça, il est vraiment venu vivre sur terre, faire l'expérience de ce que c'est que d'être un être humain. Et c'est parce qu'il l'a vécu en pratique
et que tout au long de sa vie, il a fait l'expérience de tous les cas de figure qu'un être humain peut avoir à rencontrer. Il connaît tous les types de problèmes qu'un être humain peut avoir à rencontrer. C'est précisément pourquoi il a la solution à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est vraiment le seul sauveur de l'humanité, comme ce passage d'Acte 4, verset 12 nous le décrit, puisque Dieu, le seul Dieu vit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, l'a choisi pour ça, l'a mandaté pour ça, et c'est vraiment ce qu'il a expérimenté. Et comme j'aime à dire, on ne peut parler bien que de ce que l'on a déjà expérimenté, le Seigneur Jésus ayant expérimenté tous les cas de figure possibles, et le seul à avoir la solution à tous les cas de figure et situations problématiques que nous pouvons avoir à vivre. Et comme nous savons également qu'il est ressuscité, nous pouvons nous rendre compte que précisément s'il est ressuscité, c'est que le séjour des morts n'a pas eu raison sur lui, puisque le Seigneur Jésus est la clé du séjour des morts et que la mort même n'a pas pu empêcher à Dieu de démontrer sa toute-puissance, puisque Dieu a démontré sa toute-puissance au moment même où il a ressuscité le Seigneur Jésus. Si Dieu n'était pas tout-puissant, le Seigneur Jésus serait resté enfoui dans le séjour des morts, mais le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Dieu étant tout-puissant, il a démontré que la mort même n'a pas d'emprise sur son Fils Jésus-Christ, qui avait pourtant accepté de mourir et de se laisser détruire par l'épreuve, juste pour que nous, maintenant dans la vie que nous vivons maintenant, nous n'ayons pas à être détruits par l'épreuve. Et c'est parce qu'il a fait ce sacrifice que nous, aujourd'hui, nous pouvons remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, le louer, parce qu'il a tout fait pour que, quelles que soient les épreuves que nous ayons à vivre, et bien que l'épreuve ne nous détruise jamais. Il a laissé l'épreuve là, le détruire, lui Jésus, pour que l'épreuve ne nous détruise jamais nous. Et ainsi, c'est donc, entre autres choses, pourquoi lui, puisque, et la preuve que ce que je dis ici est véritable, c'est que le troisième jour après, il est ressuscité. Comme j'ai l'habitude de le dire, si Jésus-Christ est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Et l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est le passage qui est en Jean, où le Seigneur Jésus nous dit, si, je crois que c'est Jean 17, verset 3 ou 5, j'ai une petite hésitation sur les chiffres, pardon pour ça, mais en Jean, vous allez trouver ce passage où il est écrit que jusqu'à maintenant mon Père agit, et bien moi aussi j'agis, nous dit le Seigneur Jésus. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est qu'il est vivant et qu'il agit comme son Père. Et c'est pour ça que je vous dis, comment on sait qu'on ne se trompe pas? Eh bien, c'est que c'est bien le Seigneur Jésus, le seul à être ressuscité le troisième jour après être passé sur la croix, après être mort à la croix. Et on sait que de toute l'histoire de l'humanité, il est le seul à avoir ce parcours-là. Et d'autant que, comme je disais, Acte 4, verset 12 nous confirme bien qu'il est le seul sauveur qui ait été donné à toute l'humanité, que Dieu ait choisi pour toute l'humanité. C'est donc bien à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul que nous devons adresser toutes nos prières, quelles que soient les situations que nous vivons, pour pouvoir être en délivrer et en avoir les solutions par la grâce de Dieu et par son Fils Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir nous apporter toutes les réponses et les solutions à toutes nos situations. Je partage d'ailleurs ici avec vous une prière que je fais très souvent, Seigneur Jésus, et que j'invite tous ceux qui ressentent également le besoin, en plus de celle qui va suivre, à faire. Donc je commence par celle-ci, mais n'hésitez pas à faire aussi celle qui va suivre et qui est la plus importante des deux. Donc, Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tous mes problèmes, préoccupations, interrogations, ainsi que tout fardeau qui pèse sur mes épaules, tout ce qui pèse lourd sur mon cœur. Merci de m'en délivrer totalement, d'apporter toutes tes réponses et tes solutions à tous mes problèmes, toutes mes préoccupations, mes interrogations, de m'en délivrer totalement et de remplir mon cœur totalement de ta paix, de m'envoyer aussi tous tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je vois, j'entende, je comprenne tout ce pourquoi tu le souhaites. Merci de m'éclairer, Seigneur, et de me guider dans mes choix, de me permettre de faire les bons choix, de poser les bons actes et les meilleurs chaque fois que possible. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Donc cette première prière-là, je la fais chaque fois que je rencontre une situation problématique dans ma vie. Et c'est ce que je vous invite à faire. Mais comme je le disais tout à l'heure, la première prière la plus importante à faire, celle qui est primordiale en matière d'importance, la priorité,
c'est que vous fassiez la prière qui va suivre et que j'ajoute donc à ce document ce témoignage que je termine ici par la citation de ce passage de Philippiens 4, verset 7, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.